bien salut à toutes et à tous, c'est TheLex76 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes processeurs. Donc ça, ce que vous voyez actuellement, c'est que des Intel. Alors j'aurai des AMD, donc que je vais vous montrer dans une deuxième partie. Voici mes CPU Intel, hein, donc là c'est que du Intel, que du Intel. Alors ce que vous voyez ici, le noir, il est de 98. Lui, je ne me souviens plus, il est 94, 96, 94. Alors, le plus vieux, c'est les Pentium 2, et le plus récent, c'est des Intel Atom. Alors, je sais que c'est pas le plus récent, mais c'est le plus récent que j'ai ici. Donc voilà. Ah d'ailleurs, c'est pas lui, c'est lui le meilleur. Voilà, c'est lui qui a une meilleure fréquence. Si le focus veut bien se faire, 1,8 GHz par rapport à lui qui n'a que 1,4, donc moins puissant. Et je vais vous présenter un par un les CPU. Donc alors comme vous pouvez voir, ceux du fond c'est des CPU cartouches. Alors CPU cartouche à une centaine de mégahertz, je ne saurais pas vous dire combien, avec son port d'où je ne sais plus le nom. Et comment vous dire? Donc lui, il a son dissipateur, donc qui est assez volumineux. Donc voilà, donc il est de 94 1996. Donc à l'heure actuelle, ça fait 22 ans. Ouais, 22 ans à peu près. Et lui pareil, hein, c'est la même date. Alors ensuite, nous avons un Celeron, Intel Celeron de 1998. Qui était dans une carte mère, Gigabyte. Alors je sais plus les références. Son socket, je ne sais plus non plus. Regardez-moi les pins, quoi, c'est impressionnant. C'est vraiment, c'est très, je trouve ça très beau. Oups. Alors, que je ne tente pas de pin moi là-dessus. Donc celui-là c'est un Celeron D. Alors si j'arrive à vous montrer, ça serait un miracle. Enfin bref, je vais avoir beaucoup de mal à vous le montrer. Alors c'est un Celeron D 2,6 GHz qui est de 2003. Et bon après c'est la mémoire cache 256 kilooctets je parie. Enfin bref. Alors là, on est passé de 94-96 à 98 à 2003. Ça fait un peu... ça fait un bond. Ah, celui-là, j'arriverai peut-être à vous le montrer. Si j'ai de la chance. Ouais, super. Alors, lui, c'est un Celeron... Celeron classique de 2000... Ah mince, je me suis trompé. Bon, bah il fallait inverser. Donc, de 2002... avec 1,16 GHz. Waouh, la vache. c'est très étonnant. Enfin voilà. Bon, ça c'est des Celerons, c'est très classique. Alors bon, pour la pâte thermique j'ai pas réussi. Enfin j'ai pas trop. J'ai eu un peu la flemme de nettoyer, je dois vous le dire. Pentium 4 à 3 GHz de 2003. Donc je ne sais pas si il a l'hyper-threading, mais en tout cas, putain, j'en ai plein des Pentium 4, hein, je vous le dis. Parce que là, on a des Celeron, tout ça, mais là, on va passer au Pentium 4 direct. Donc pareil, Pentium 4 de 2003, tout ça, 3 GHz, 1 méga de cache. Alors vous allez voir que la mémoire cache avait un peu augmenté, parce que au fil des époques, ça coûte moins cher et on peut en mettre plus qu'auparavant. Et alors lui c'est un Pentium D. Ah bah ça change un peu. Donc c'est un dual core de 2004 à 2 GHz, 2 mégas de cache. Voilà. Ensuite celui-ci, Pentium 4 de 2004, 3 GHz avec 1 méga de cache. Bon bah enfin. Celui-ci. Alors lui c'est un Celeron D à 2,9 GHz. De 2004 aussi, ok, ça... Ah, alors lui c'est un... J'ai cru voir un Celeron D. Ah oui, un Celeron dual core de 2005 à 2,8 GHz
What? Ah non, c'est 2 GHz, excusez-moi. 2 GHz à 512 kilooctets de mémoire cache. Donc je sais pas si c'est le cache L1 ou L2. À mon avis, ça va être L1, à mon avis. Celui-ci. Alors celui-ci. 2005 Pentium 4, 3 GHz, 2 Mb de cache. Voilà. Je vais un peu enchaîner parce que bon, ceux-là ils sont pas très intéressants. Ah, alors celui-ci par exemple. Celui-ci c'est un. Alors c'est un Xeon. Un Xeon. Bon, c'est un Xeon X 5460, je crois. Non, 5000. Oui, non, 5460, j'avais raison. À 3,1 GHz avec 12 mégas. Ouais, 12 mégas de cache. Et il est de 2006. Donc j'en ai deux. Alors lui c'est exactement le même. En fait les deux ils sont exactement pareils. De Xeon. Alors ceux-là ils servaient à un Dell. Alors un Dell que j'ai encore et que j'utilise toujours. C'est un Dell qui a un dual socket, donc dual CPU. Et putain, les deux processeurs accumulés ça fait un FX 8350. Ou enfin presque. Et je dois vous dire que c'est excellent comme processeur. C'est vraiment du tonnerre quoi. Alors bien entendu, pas pour le gaming. Alors ça, je vous le dis direct. Parce que le gaming, c'est la carte graphique hein, qui fait le boulot déjà de 1. Et puis de toute façon, même sous n'importe quel CPU, alors pas trop comme ceux-là. Alors après, lui c'est un quad-core, j'avais oublié de vous préciser. En fait, d'ailleurs, j'ai un peu oublié de préciser. Alors certains c'est des monocores et d'autres c'est des dual-core. Donc les Pentium 4, les Pentium D c'est des dual-core. Et les Pentium 4 c'est sûrement un monocore ou un dual-core. Et donc je vous disais que c'est important quand même d'avoir un quad-core pour le gaming parce que c'est quand même pratique pour certaines tâches dans des jeux, parce qu'un dual core ça peut être suffisant, un très bon dual core ça peut être bien aussi. Par exemple le Pentium G, je ne sais plus combien, sous socket 1150, peut suffire avec une bonne carte graphique, si vous en avez une très bonne aussi. Enfin voilà, libre de vos choix. Après par contre pour le montage vidéo, processeur, vous mettez tout dans le processeur si c'est pour faire du montage vidéo. Après la carte graphique peut servir pour la prévisualisation de votre pendant le montage. Alors ça je vous dis parce que quand je fais du montage vidéo en fait vous démarrez la vidéo en temps réel en fait, et donc du coup ça demande du GPU pour lire les images. Vous voyez une par une en 60 fps ou en 30, donc c'est très gourmand en termes de ressources. Enfin voilà. Celui-ci, alors les deux, c'est des Intel Atom. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le faire lire, ce qui est un peu compliqué de temps en temps. Donc voilà, c'est très esthétique je trouve comme ça. Alors maintenant il faut que j'arrive à le faire lire. Ah, peut-être. Alors à l'endroit, ce serait mieux. Voilà, 1,4 GHz. Et bon, bah là aussi une référence. Et 1 méga de cache. Tout ça. Et il est de 2006. Donc la même époque des Xeon. Donc les deux là. Parce que c'est des processeurs assez récents. Alors lui, c'est pareil. Sauf que lui, il a 400 MHz de plus et 1 méga de cache de plus. Et même époque. Donc voilà, donc c'est tout pour les CPU Intel. Maintenant, je vais vous parler des CPU, enfin je vais vous montrer ma collection de CPU AMD. Donc là vous allez voir qu'il y aura beaucoup moins, mais voilà, c'est vraiment parce que si je mets tout comme ça va être le bordel. Enfin voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à partager tout ça. Et moi je vous salue pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!